Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle édition de la Chronique du Doc. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va changer un petit peu des thèmes habituels et on va parler des arnaques en matière de compléments alimentaires et qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, dans la tête des vendeurs quand ils font des études, quand ils font des publicités pour les compléments alimentaires. Ils vendent tout et n'importe quoi. Là, je suis tombé sur un supplément. Je vais pas le citer puisque c'est pas le but, encore une fois, le but c'est d'essayer de vous faire réfléchir un petit peu et de vous faire acquérir un esprit critique. Mais je suis tombé sur un complément alimentaire et alors leur brochure pour vendre ce complément alimentaire, mais c'est du grand art. Genre vraiment, je me régale. Tu te dis, c'est pas possible d'avoir fait un truc pareil. Les mecs, ils sont dans le marketing, ils sont là ou quoi, ils sortent de l'écran. Je sais pas si mon bras il sort de l'écran, mais c'est vraiment du lourd, du très très lourd. Bon, c'est quoi ce complément alimentaire? C'est un complément à base de fer. Le fer, c'est ce qu'on trouve dans la viande, c'est ce qui sert à fabriquer l'hémoglobine, c'est ce qui sert donc à transporter l'oxygène et à aller alimenter les muscles, notamment les muscles, le cerveau, parce qu'il n'y a pas que les muscles dans la vie, même si c'est très important, le cerveau aussi a besoin d'oxygène. Bref, c'est ce qui va assurer une bonne fonction circulatoire et une bonne fonction d'oxygénation de l'organisme. Donc ce complément alimentaire de fer, vous allez à la pharmacie, vous achetez du tardiféron, du ferrograde, n'importe quelle forme de fer et vous allez avoir du fer. Probablement qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été supplémentés en fer et vous savez que ce n'est pas un supplément qui est super agréable. Mais bon, cette formule révolutionnaire, comme ils le disent, cette innovation mondiale, eh bien, elle permet quant à elle de vous amener à la pointe de la technologie en matière de supplémentation et de devenir plus musclé que les mecs que vous voyez dans les magazines. Donc attention, je vais vous lire la brochure et on va commenter ensemble. Vous allez voir, il y a du level. Alors bien sûr, innovation mondiale en gros, ils veulent bien te montrer que c'est quelque chose de nouveau et c'est révolutionnaire. Attention, il s'agit d'un anabolisant non stéroïdien. Donc déjà là tu te dis c'est anabolisant, c'est le jackpot, tu vas pouvoir gagner plein de muscles. Mais anabolisant ça veut tout et rien dire. Tu prends un carré de sucre, c'est anabolisant. Donc jusque-là, on va dire qu'ils n'ont pas inventé grand-chose. Et attention, là aussi, c'est un oxygénateur tissulaire. Oxygénateur tissulaire, bah oui, forcément, puisque le fer, ça permet de transporter l'hémoglobine et l'oxygène. Attention. On descend un petit peu. Encore des bannières recommandées par les pharmaciens, exclusifs, révolutionnaires, bon, des qualificatifs enfin disponibles. Bah oui, parce qu'on l'attendait depuis très longtemps le fer. Blablabla, ça a été créé par ceci, cela, donc aucun effet indésirable ni contre-indication. Alors je sais pas si vous avez déjà consommé du fer, moi ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas je peux vous raconter l'expérience de patient. Quand on consomme du fer, on est en général pas très bien. Chez certaines personnes ça passe bien, mais sinon ça donne mal au bide et ça donne la chiasse, mais c'est un truc de fou. Les gens ils sont pas contents et ils l'arrêtent à cause de ça. Bon, donc ils nous disent un petit peu comment c'est construit et utilisé en milieu hospitalier depuis 1985, donc c'est vieux, ça a été prouvé, et s'il l'utilise à l'hôpital, c'est que c'est vraiment quelque chose, c'est pas de la rigolade, hein, attention. Là on est sur du complément alimentaire professionnel, hein. Comme quand vous achetez votre shampoing, il y a toujours marqué gamme professionnelle, genre personne ne sait à quoi ça sert, est-ce qu'il y a des professionnels? Bah oui, les coiffeurs, les professionnels de coiffure. Mais bon, ils vous font croire que vous êtes un professionnel. C'est comme les... autre exemple, les whey. Des fois, il y a des pots de protéines, gamme professionnelle. Bah voilà, ok, gamme professionnelle, super. C'est que les professionnels du muscle, ils l'utilisent. On est bien avancé. Ensuite, attention à la composition. Donc, structure moléculaire unique, assimilation plus rapide, passage au règne, mais tout un tas de coefficients pour bien te montrer que toi, t'es con et que t'y comprends rien. Mais il y a des termes scientifiques, il y a de l'absorption intestinale, c'est quelque chose de très sérieux et très lourd. L'endosynthèse cellulaire exclusive, un terme qui veut dire quelque chose, mais bon, c'est un terme pompeux pour dire qu'en gros, ça va te permettre de synthétiser des choses, quoi. C'est composé de 22 acides aminés dipeptidiques plasmatiques. Même moi, je comprends rien à ce que ça veut dire, quoi. Les gars, respirez un coup. C'est juste du fer. Synthèse de globules rouges augmentés, fer blablabla, forme la plus assimilable. Et alors là, c'est assez magique parce qu'ils vont nous sortir un graphique. Parce que bien sûr, le produit il a été testé cliniquement. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire cliniquement?
bah, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont mangé du fer et bah, qui ont donné leur avis. En gros, c'est ça, on a pris éventuellement des mesures, mais tester cliniquement, c'est ce qu'il y a dans tous les trucs de gogo. Vous allez acheter bah, le yaourt, tester cliniquement, échantillon représentatif de 8 femmes. Elles sont toutes contentes, est-ce que vous le recommanderiez à vos amis? Oui, bon alors c'est un super produit. Tester cliniquement, ça veut vraiment rien dire. Tester scientifiquement non plus. On peut tout tester scientifiquement, mais tu peux avoir de la méthodologie d'une étude qui est bonne, ou tu peux avoir de la méthodologie qui est complètement naze. Et donc dans ce petit schéma, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, ils nous montrent la fonction cellulaire, l'oxygène. Je suis désolé, la chaise, elle grince, je peux pas vraiment faire autrement. Je vais faire en direct mes talents de dessinateur et vous allez voir, ça aussi c'est du lourd. Donc, je vous ai fait un petit schéma. En gros, j'ai recopié leur schéma. C'est des courbes basiques, hein. Donc, ils nous montrent le résultat de leur étude, c'est-à-dire qu'ils ont testé bien sûr leur supplément de fer sur les patients pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à la fois donc, plusieurs paramètres sanguins, l'hémoglobine, donc l'hémoglobine c'est le taux, en gros c'est les globules rouges, hein, la quantité d'hémoglobine dans le sang, jusque-là rien d'anormal. On a aussi l'hématocrite. L'hématocrite en quelque sorte c'est la viscosité du sang, en sachant qu'il est de plus en plus visqueux plus il y a de globules rouges. Donc jusque-là c'est très bien, puisque on voit que ça augmente, donc on pourrait se dire très bien, au bout de 3 mois, ils ont beaucoup plus de globules rouges. Sauf que là où quand même ils ont fait très très fort, c'est qu'ils dépassent la norme des valeurs, ils dépassent la norme. C'est-à-dire que les globules rouges ils démarrent à 13, ce qui est la normale basse, d'accord, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, sauf que dans leur schéma à la fin ils arrivent à 18. Et 18 c'est clairement au-dessus de la limite, c'est-à-dire que quand tu es à 18 d'hémoglobine, tu es malade, tu as une maladie qui s'appelle la polyglobulie. Donc ça veut dire que les mecs, si on suit leur étude, ils deviennent tous malades. Et ça c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Qu'ils te mettent un schéma où même pas ils se sont dit on va être crédible. Non, c'est ça monte, ça monte, ça monte. Et on sait même pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc ça, tu lis ça, tu te dis les gars, votre étude... La deuxième chose aussi qui est rigolote à remarquer, c'est que quand on recharge les gens en fer, il faut en général 6 mois. Et souvent, l'hémoglobine, elle remonte, c'est surtout les stocks de fer qui remontent. L'hémoglobine remonte aussi, mais elle ne remonte pas de façon incroyable. Donc là, en 3 mois, avec leur supplément révolutionnaire, ils ont non seulement fait monter l'hémoglobine, mais en plus ils l'ont fait monter au-delà de la limite. Bref, c'est n'importe quoi, ils se foutent de votre gueule, mais d'une puissance. Et de être en train de rire. Et franchement, tu lis cette page, c'est magique quoi, parce que les gars, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ils se sont même pas dit on va s'arrêter à un moment, on va pas être crédible. Non, c'est vas-y, on en met une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Plus c'est gros et plus ça passe. Voilà. Bon, après, je dis ça, c'est facile de dire ça parce que j'ai des connaissances médicales. Mais c'est sûr que ce matin, il y a le réparateur de mon PC qui est venu. Il m'a parlé un peu en termes techniques. Moi, j'y comprends rien. Donc, il m'aurait fourgué des cartes mères, des processeurs. Enfin, il m'aurait perdu, il m'aurait fait croire ce qu'il voulait. Ça se trouve, il a rigolé. Il a dit, mais c'est quoi ce gars-là? Il y comprend rien, je me fous de sa gueule. Donc encore une fois, c'est pas pour ceux qui lisent. C'est juste pour vous dire, attention, essayez de vous renseigner. Si je dois changer de PC, j'appelle mon pote ou mon frère qui s'y connaissent en ordinateur et je leur demande, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce que je vais acheter ou aide-moi. Mais il faut éviter de faire les choses soi-même parce que les gens, ils vont essayer de vous... Je vais pas dire de gros mots, mais ils vont essayer de vous avoir, ils vont essayer de vous entuber, de vous faire une coloscopie. Bref, au final, ils concluent... Ah non, ils n'ont quand même pas fini. Ils nous disent quand même que les usages en milieu hospitalier, c'est un adjuvant de la chimiothérapie, des trithérapies pour le VIH, donc c'est du lourd, hein, encore une fois. Pour les convalescences difficiles, les post-opératoires, donc tu te dis là, si c'est utilisé pour tout ça, pourquoi pas moi quoi. Sauf qu'en fait, oui, c'est du fer, ça veut dire qu'en post-opératoire, tu as saigné, donc tu manques de fer. Quand tu as une chimiothérapie ou le VIH, le sida, tu es souvent dénutri et donc il te faut du fer. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. En conclusion, pas de la vidéo mais de l'article, ils nous disent que c'est un complément miracle, que c'est inégalé et qu'avec ça, vous allez être anabolique, mais comme jamais. Bref, un complément
qui est extraordinaire. Bref, voilà, bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était une petite vidéo, pas coup de gueule, parce qu'au final, j'ai bien rigolé en lisant cet article. Mais c'est pour vous dire de vous méfier. Enfin, après, on le dit à chaque fois, ça fait longtemps qu'on le dit, donc je pense que maintenant vous savez. Je suis toujours étonné qu'il y ait autant de personnes qui se fassent avoir. Donc ne vous faites pas avoir, essayez de vous éduquer, d'avoir un esprit critique et de ne pas croire au Père Noël. Il n'y a pas d'anabolisant miracle, sinon ça se saurait. Les protéines, tout ça c'est super, mais ça reste du complément. En conclusion, ne vous faites pas avoir, attention aux publicités mensongères, et puis bah, n'achetez pas du fer en complément. En plus, le fer dose, surtout si vous êtes un mec et que vous mangez déjà de la viande, c'est toxique. Donc c'est non seulement inutile, mais c'est surtout probablement dangereux de se supplémenter. Si vous êtes une femme, c'est autre chose. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce, je ne sais pas s'il est bleu ou s'il est vert. Vous pouvez mettre aussi un pouce rouge si bah, vous avez déjà pris du fer et que pour vous, vous trouvez que c'est un super complément et que vous n'avez pas aimé la vidéo. Je l'accepte aussi et je ne me vexerai pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retrouver sur Instagram qui va s'afficher ici. Je me décale un petit peu. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Abonnez-vous. Soutenez mon Tipeee aussi, donnez-moi de l'argent, parce que moi aussi j'ai besoin de m'acheter du fer. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!